X2, on a deux blocs. On a tout d'abord S1 de masse M1 est égal à 800 grammes, fois 10 moins 3, alors est égal à 0,8 kg. Alors, il part de A, il atteint B, il a demandé, ou bien il a dit qu'il atteint B avec une vitesse 1 mètre par seconde. Alors, la vitesse de S1 en B, c'est 1 mètre par seconde. Il continue son mouvement sur un plan horizontal sans qu'il y ait changement de la vitesse. Et entre en choc avec un solide S2 de masse M2 est égal à 200 grammes, alors est égal à 0,2 kg, dont il est initialement au repos. Alors on peut dire que V1 est égal à plus 1 I mètres par seconde, alors elle se déplace suivant l'axe X, comme vous observez. Et par suite, V2 est égal à 0 car il est initialement au repos. Dont S2 est accroché à un ressort de constante de raideur, K est égal à 50 Newton par mètre. Alors, durant le choc ou bien après le choc, S1 et S2 forment un seul corps. Alors, elles forment un seul corps de masse M. Dans ce corps qui a acquis une vitesse, alors il continue son mouvement pour comprimer le ressort dont les frottements sont négligeables. Alors, il a demandé tout d'abord de déterminer la vitesse V de S juste après le choc, puis la compression maximale du ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a S1 avant le choc. Tout d'abord, on divise notre travail. On a avant le choc. On a sur le plan qui est horizontal, on a M1 ici. C'est M1 ou bien S1 avec une vitesse V1 est égale à 1 mètre par seconde ou bien plus 1 mètre par seconde. Et ici, on a M2 qui est S2. Alors, à une vitesse V2 est égale à 0 car il est initialement au repos. Puis, après le choc, c'est après. Alors, après le choc, les deux forment un seul corps de masse grand M avec une vitesse V qu'on va la déterminer. Alors, avec M est égal à M1 plus M2, dont M1 plus M2 c'est 0,8 plus 0,2. Alors, 0,8 plus 0,2 est égal à 1 kg. Alors, il a demandé tout d'abord dans la partie A de déterminer la valeur de V. Alors, on dit comment on peut déterminer lors de choc ou bien après le choc. Alors, on dit que durant la collision, durant le choc ou bien la collision, puisque le système est isolé, le choc, la quantité de mouvement du système, la quantité de mouvement du système est isolée, et par suite P de système avant est égal à P de système qui est après. Et par suite, on écrit M1 V1 plus M2 V2 est égal à grand MV. Puisqu'elles forment un seul corps, alors un seul corps a de masse grand M avec une vitesse V. Et on dit que les vitesses sont collinéaires pour enlever les vecteurs, sont collinéaires. Et par suite, on écrit M1 V1 plus M2 V2 est égal à grand MV. V2 est égal à 0. Et par suite, on obtient V. Grand V est égal à M1 V1 sur grand M, qui est égal à M1 c'est 0,8 fois 1 sur 1. Alors la valeur est égale à 0,8 mètres par seconde. Alors, dans la partie B, il a demandé de déterminer la compression maximale du ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, après le choc, ou bien juste après le choc, le système qui est formé de M et M1 et M2 qui est de masse grand M, attaché à un ressort. Ok. Alors, il a acquis une vitesse V est égale à 0,8 mètres par seconde et par suite, il possède une énergie cinétique. Alors, une énergie cinétique, alors c'est une énergie de mouvement, alors M va continuer son mouvement, ou bien effectuer un mouvement. En effectuant un mouvement, alors il y en a une compression du ressort, car le ressort est attaché à M, jusqu'à une compression maximale qu'on l'appelle XM. Alors, dans cette position, ou bien en chaque position, il acquit une énergie potentielle élastique, mais dans cette position précisément, la vitesse a devenu nulle car c'est la compression maximale. Alors ici, on a le cas d'une conversion d'énergie, d'une énergie cinétique à énergie potentielle élastique. Alors lorsqu'il y a une conversion de l'énergie d'une énergie à une autre, alors on va penser de l'énergie mécanique. Énergie mécanique dans cette position qui est une position initiale et dans cette position qui est finale, alors qu'est-ce qu'on va penser ou bien qu'est-ce qu'on va dire? On va penser si l'énergie mécanique est conservée, alors on dit que EMI égale EMF. Si elle n'est pas conservée à cause de frottement, alors on dit que delta EM est égal à travail de force non conservatif comme le frottement. Mais puisqu'il a dit pas de frottement dans cette question, pas de frottement, et il y en a autre les frottements comme une force non conservative, alors pas de frottement, EM est conservé, alors on peut dire que EM final est égal à EM initial, et par suite EC final plus EPP final plus EPE final est égal à
EC initial plus EPP initial plus EPE initial. Alors, initialement, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle car elle se trouve sur le niveau de référence, qu'on peut le considérer sur le plan horizontal. Et aussi, le ressort n'est plus comprimé, ou bien n'est pas comprimé déjà. Alors, aussi est égal à 0 EPE. Finalement, EC a devenu nul car la compression maximale est aussi EPP est égal à 0 car il a resté sur le plan horizontal. Et par suite, on peut dire que n demi K xm au carré est égal à n demi m, bien grand M V au carré. On peut éliminer n demi par n demi et on obtient alors V au carré est égal, بنجيب الام لتحتهم فبيطلع عندنا K xm au carré. Non, on va déterminer xm. Alors xm au carré est égal à mv carré sur k. يعني نترك هاي ونجيب الك لتحته. Alors est égal à 1 fois 0,8 au carré sur k qui est égal à 50. Alors la réponse c'est 0,0128 et par suite xm est égal à racine de cette valeur 0,0128. Alors on obtient 0,113 mètres. C'est la compression maximale qu'on va la déterminer.